prendre l'avion à 4 heures après. On va avoir du temps à tuer. On va aller bruncher. Ok, nous avons fini de déjeuner au Cora ce matin et là on est en route pour aller mettre du gaz, mais on est arrêté pour acheter des neck pillows parce que mon père et moi on n'en avait pas et aujourd'hui notre vol c'est pas si pire, c'est genre 3h55 de l'après-midi jusqu'à... On arrive à 9h quelques, genre 9h35 je pense, à Punta Cana, fait que c'est pas si pire. Mais notre vol de retour, on part à 10h20 là-bas, je crois, le soir. On arrive à comme 2h du mat. Les neck pillows vont être bien utiles pour pas avoir trop mal au cou et pour pouvoir bien dormir. Fait qu'on allait acheter ça, là on est en route pour aller mettre du gaz, pour aller se stationner au Park and Fly et après ça, attendre la navette pour aller à l'aéroport. Il est rendu 12h37. Techniquement, on est supposé être à l'aéroport à 12h55. Parce qu'on va avoir un peu de retard. Mais ça va le faire. Ça fait pas super viril. Bon, nous sommes présentement dans la genre de navette de l'aéroport jusqu'à notre gate parce que à l'aéroport de Toronto, le terminal de Sunwing est genre comme à l'extérieur de l'aéroport, donc on va prendre une navette pour y aller. Voilà. On embarque bientôt dans l'avion. Ok, update. Nous sommes maintenant rendus à notre gate. À la gate B26 et l'aéroport tout. C'est marqué que c'est pour Montego Bay. Ouais, c'est écrit Montego Bay. Donc c'est quand même un peu bizarre que ça soit écrit ça, mais en tout cas, on est supposé être à la bonne place. Hein. Par exemple, sur ils ont comme souvent des bugs de même, mais que ça change de gate. On a eu une alerte un texto vraiment, pour nous dire que la gate avait changé. Et on a aussi un petit retard sur notre vol. Ils sont en train de blow. Ouais, mais... Oui, ils s'en vont en fait. Oh, mais c'est sûr! Ils s'en vont en fait. C'est parce qu'ils ont embarqué dans le... Hein? Ils s'en vont. Ils s'en vont où? Oh, ils ont débarqué de l'avion. Ouais. Ok, c'est... Ah, mais c'est avec notre avion? Ça fait notre avion? Ben non, c'est la gate 25 ça. Mais pourquoi tout le monde est assis avec notre 25? Oh, is there something we don't know about? C'est peut-être une place. On peut aller voir tantôt, c'est pour aller où? Ouais. Je crois que nous allons faire ça là. De toute façon, ils m'ont dit des appels, tu sais. Donc on va savoir si nous Mais la madame est juste de dire que genre il n'y a plus de... Mais France, t'es trop grande, genre on ne va même pas dans le cadre. Ok. On m'a dit quoi? Ok, il n'y avait pas d'alerte. Ouais. Non, mais genre, il n'y a pas de final call. Ouais. Mais ils vont quand même dire, we are boarding the flight from Toronto to... Non, elle dit comme ça, elle dit pas we are ready. Elle dit we are ready. Donc il va aller vers le quoi. Nous allons en voir, je crois. Finalement, nous avions bien raison, nous n'étions pas à la bonne gate. Mais genre, ici, on est à 26, ben 526, c'est pas Punta Cana, c'est là 527. C'était juste vraiment mal indiqué. Mais genre, un petit peu plus loin. Là-bas, où on voit plein de gens. De toute façon, il reste 1h05 avant de décoller, donc on va pas changer. On est assis, parce que ben, là-bas, il n'y a plus beaucoup de place, parce que tout le monde est assis. Puis ici, on a plein de prises, ok? Genre, j'ai chargé mes cartes affaires, mon CL, pas vrai, mon CL, ma Apple Watch, mes AirPods, mon Mac. Et là-bas, ben, il n'y aura plus de chargeurs disponibles, quoi. Nous allons rester ici en attendant. Yes. Ok, il y a une update. Nous sommes maintenant dans l'avion. Ça roule. Ouais, on commence à rouler, on s'en va sur le taxi, mais on est collé. Plus d'une heure en retard, vraiment, il est rendu genre 5 heures. Ouais, petite salade. Ouais, moi j'ai rien pris. Je voulais attendre de voir dans l'avion s'il y avait quelque chose de meilleur. Mais tu vas manger des ramen. Ouais, il y avait rien du tout, mais au moins il était pas retard. Si j'arrive. Puis des bonbons. Ça me fait pas de bonbons aussi. Genre des litres, des rubans surés. Moi aussi, je vais porter les mêmes choses. Fait que si j'ai faim, il y a une solution. Fait que voilà, on décolle.
un petit room tour de la chambre. C'est tellement cute, honnêtement. Je pense que les Royalton en valent réellement le hype. Là, c'est sûr qu'on vient juste d'arriver, mais on est arrivé cette nuit en fait. Mais je vous montre le tout, c'est vraiment très beau. Donc ici, on rentre par la porte. À droite, on a une quand même grande pièce avec un petit garde-robe, d'avoir passé avec un safe. Le safe est quand même assez gros là, pour vrai. Mon ordinateur, mon MacBook, il rentre dedans. On peut mettre beaucoup de stock dedans avec des petits tiroirs. Et de l'autre côté, ici, on a la salle de bain. Donc voilà, toilette. Ici, la salle de bain est vraiment belle, vraiment propre. C'est sûr qu'on a commencé à s'étendre un peu, mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment un grand lavabo avec un grand comptoir. Donc ça, c'est le fun quand on est plusieurs. Nous, on est une famille de 3 adultes, 1 enfant. C'est le fun d'avoir beaucoup de place. Donc voilà, avec un grand miroir, belle luminosité aussi, ça c'est le fun. Et une belle grande douche, encore une fois, très propre, avec beaucoup de serviettes. Donc une fois qu'on sort de la salle de bain, on a la chambre. Donc ici, on a un grand miroir. C'est le fun pour les fit check. Ensuite de ça, on a les 2 lits qui sont défaits parce qu'on vient de dormir dedans. Donc voilà, comme ça ici. Après ça, on a un banc. On a beaucoup de prises aussi, les mêmes prises qu'au Canada. Ici, on a un grand meuble. Dans ce compartiment, il y a un petit frigo qui est déjà quand même rempli. Donc on a 7-Up, Pepsi, Coke. On a aussi des Coors Light, lait au chocolat et 4 bouteilles d'eau. On a aussi plusieurs petits tiroirs avec une grande télé comme ça ici. Avec table de nuit. Il y a beaucoup de prises aussi derrière la table de nuit. Il y a la possibilité aussi d'avoir des chambres communicantes. Donc ici et l'autre côté également. Des grands rideaux. Et ici, on a la belle vue. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir des chambres avec la vue sur mer au Royalton Splash. Parce que l'hôtel qui est sur le bord de la mer, c'est le Royalton Punta Cana. Donc, c'est seulement cet hôtel-là qui ont des chambres avec la vue sur la mer. Mais les vues sont super belles quand même. Et puis on a quand même une belle grande terrasse avec une table et 2 petites chaises comme ça ici. Donc on a quand même de l'espace avec un rack pour accrocher par exemple nos serviettes, nos maillots de bain qui sont mis. Donc voilà, vraiment très cute. Première journée complète aujourd'hui à Punta Cana. On passe la journée à la plage du Royalton. C'est vraiment belle. Pas mal, mais il fait beau soleil, fait que ça, on aime. Pour dîner, on est allé se chercher des burgers. Il y a un grill bar qui est juste ici où ils font des hot dogs, des burgers, des frites, tout ça. Donc c'est ça qu'on est allé chercher pour dîner. Je pense que ça va bien faire la job. Moi, j'ai un peu peur de faire mon maillot. Oh my god, on vient de tester le parc aquatique et c'est violent. C'est une glissade là-dedans, là, c'est quelque chose. Genre vraiment, t'as l'impression que t'es en train de te battre pour ta vie. Genre, je me suis jamais agrippée autant fort de même sur des glissades. J'ai les talons pétés, les doigts pétés, genre... rough. Élise.
3h30 de l'après-midi et vraiment il a plu presque toute la journée. On a passé le matin puis le début de l'après-midi à la piscine. On a joué au frisbee et tout. Bon, il fait quand même chaud, même s'il pleut, c'est correct. Mais là, on était tenus de jouer au frisbee et d'être dans l'eau. Puis ben, comme il pleut, on a décidé de revenir à notre chambre d'hôtel. Donc voilà, on lit relax sur notre balcon. Mes parents font un power nap. Puis il est supposé d'arrêter de pleuvoir autour de l'heure du souper, on espère, parce que ce soir c'est un white party qui est supposé être sur la plage et tout. Donc on se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de pluie, sinon on va être assez fâchés. Et j'ai perdu 2 ongles. Vraiment, genre, qu'est-ce qui se passait? Ça fait même pas 3 semaines que je les ai. Mes 2 index, je les ai perdus. Puis j'ai pas emmené de colle pour les recoller. Ça me fait vraiment chier. Ça gosse. C'est le fun! Première impression? Oh my god, c'est le fun! Ça faisait pas un break! C'était le fun! Passe le soleil! Il va-tu, il va-tu? Oui! Mais tu vois comment c'était, Coco? Moi, je t'ai genre plus rien de genre, j'ai pris quoi, j'ai fait. Do it. Let's go. Vamos a ver. Wow. Everybody clap your hands. Come on. Here's the question. Amigo. I've come to know that I miss your love while I'm not missing you in this little life. Bon matin, je reviens du buffet. On est allé déjeuner. Hier, on a passé la journée complète à la piscine. C'était vraiment bien. Il y a beaucoup d'activités dans la piscine. Il y a des cours de danse, il y a des jeux du volleyball. Ça, c'est vraiment bien. Et aujourd'hui, on s'en va passer la journée à la plage. En fait, on va essayer parce que notre resort, en fait, on est au Royalton Splash à Punta Cana. Puis, il y a le Royalton Splash Punta Cana. Après ça, il y a le Royalton Punta Cana. Puis la plage est après. Nous, on a accès... dans le fond, aux activités qui se déroulent au Royalton Punta Cana. Mais pour les restaurants, on doit manger au Royalton Splash. Fait que là, ça fait qu'on doit traverser tout le temps le Royalton Punta Cana quand on veut aller à la plage, on veut revenir manger et tout. Ma mère et ma soeur, après avoir déjeuné, sont partis directement vers la plage pour aller chercher des chaises, puis ben, pour s'installer et passer la journée. En fait, ils vont pas revenir, ils se sont préparés ce matin. Voilà, c'est pas long, là, honnêtement. Genre 5-10 minutes, puis t'es rendu. Mais on a juste peur qu'il reste plus de place parce que les gens réservent quand même des chaises assez tôt le matin.
Fait qu'ils sont partis voir. Ben, on espère qu'ils vont trouver des chaises, que le soleil tape vraiment fort ces jours-ci. Fait qu'on espère avoir des chaises et avoir un petit peu d'ombre. Sinon, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va peut-être encore passer la journée à la piscine ou sinon au parc aquatique qui est vraiment le fun. Honnêtement, les glissades sont tripantes au parc aquatique. C'est bon, je capte. Bon, c'est un peu la dépression. Parce que c'est Combien de temps que t'es pas filmé? Je sais pas, quelque chose. Parce que c'est notre dernière soirée complète à Punta Cana. En fait, demain, on prend la navette pour l'aéroport à 18h15, je crois. Notre vol d'école à... Ben, notre avion d'école à 10h20, je crois. 22h20. Fait qu'on prend quand même la navette vraiment d'avance parce que c'est pas tant un long transfert entre l'hôtel et l'aéroport. Fait qu'on perd quand même du temps ici. Mais ça fait qu'on a quand même quasiment la journée complète, là. Nos bagages, en tout cas pour ma part, mes bagages sont pas mal tous pactés parce que je me suis dit demain je vais être dans le déni, je veux pas trop y penser, je veux profiter de ma journée. Je vais pas avoir à me rusher à tout pacter mes choses. Mais ça ne me tente pas de revenir à la maison. Vraiment... non. Genre, on est si bien ici. En fait, les Caraïbes, genre, on a vraiment un amour infini et indescriptible pour les Caraïbes. Je sais pas comment expliquer. Genre... moi, c'est les Caraïbes ou rien, en fait, dans la vie, genre... Genre, Italie, France, l'Allemagne, whatever. Genre, ça a l'air bien, mais... C'est pas le Caraïbes. genre, c'est ça. Tu me proposes de vivre là, tu me proposes de vivre dans les Caraïbes, genre, les Caraïbes, any day, anytime. Genre, on est si bien ici. C'est pas juste le fait d'être en vacances. Parce que, genre, être en vacances à la maison, ou genre, en Floride, ou au Mexique, ou genre, whatever, en Amérique, c'est pas la même chose qu'être en vacances dans les Caraïbes. C'est pas la même chose qu'être dans les Caraïbes, en fait. Genre, les Caraïbes, je peux travailler ici, mais que je vais être mieux qu'avec le pace tellement rapide du Canada, du Québec, de l'Amérique. Genre, c'est tellement plus exigeant chez nous. Ça en est déprimant. Enfin, bref, voilà quoi. En plus, genre, moi personnellement, la température et la luminosité, le soleil et tout, ça a un énorme impact sur mon énergie, ma motivation, ma productivité. Quand c'est l'hiver, c'est un cauchemar. Personnellement. Donc, voilà. Et là aussi, on vient d'apprendre que nous n'irons pas en voyage pendant la semaine de relâche. Don't get me wrong, je suis extrêmement reconnaissante et grateful d'être venue en vacances en ce moment. Mais on était supposé y aller aussi à la semaine de relâche comme l'année passée. On avait fait un voyage dans le temps des fêtes et à la semaine de relâche, puis on était supposé refaire ça cette année. Mais mon père a changé de job, mon père est pilote, puis il se fait comme former sur un nouvel avion, puis il faut qu'il aille faire un simulateur aux États-Unis pendant la semaine de relâche. Donc nous avons appris que nous n'irons pas en voyage pendant la semaine de relâche. Et c'est ce qui me faisait en fait, je peux vraiment dire, mais c'est ça à quoi je m'accrochais, genre pour pas être trop triste de partir d'ici. J'étais comme, genre, on va être back dans comme 1 mois et demi. Mais là, non. Genre, ça va prendre 1 an avant qu'on soit de retour dans les Caraïbes. Puis mon père disait qu'avoir su, on serait venu 2 semaines, genre pendant le temps des fêtes, s'il avait su, parce que là, il a appris aujourd'hui, en fait, qu'il part pendant la semaine de relâche. Mais tu sais, s'il avait su plus tôt, on serait parti pendant 2 semaines. Et genre, nous aurions encore 1 semaine devant nous. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous partons demain, donc c'est un peu déprimant, là, vraiment.
Mais nous, on l'a pas. Ouais, mais tu veux que maman vraiment a check ça, papa? Une, puis c'est probablement pourquoi on s'est fait appeler. Je pensais bien vous voir au yoga matin, Calais. Faites ça, faites ça. Je vais regarder si tu vois de quoi, là. Je suis allée dans ma reservation, mais il y a juste à checker le... Bon, update. Je suis présentement... Bon, mon lapin n'est pas content non plus. Et moi non plus. Je ne suis pas contente parce que je suis de retour à la maison. Nous sommes revenus hier. Notre avion a eu un peu de retard. Il était supposé décoller, je pense, à 10h20 le soir, 22h20. Finalement, il est décollé, je pense, il était dépassé 23h30. Fait qu'on est arrivé à Toronto un petit peu avant 4h du matin. On a décidé de ne pas se prendre de chambre d'hôtel. Mon père a juste fait la route Toronto-Québec en une chute. Fait qu'on est arrivé, je pense, c'était comme autour de 2h30 de l'après-midi hier. Fait que bref, il y a eu beaucoup de sommeil. Et je vous dirais que moi, j'étais aussi pas mal dans le déni. Samedi, que c'était notre dernière journée à Punta Cana et qu'on prenait notre vol le soir. Donc j'avais déjà terminé comme toute ma valise, j'avais tout pacté la veille, le vendredi. Je me suis dit, le samedi, je profite à 100% de ma journée. Ça a été le cas. Et là, aujourd'hui, j'avais mon premier cours à l'université pour la session d'hiver. Ça me tentait tellement pas d'y aller. On dirait que je suis vraiment pas dans le beat et dans l'état mental de recommencer. Vraiment, c'est une claque d'en face chaque fois que je reviens de voyage des Caraïbes. Pour vrai, comme les Caraïbes, c'est tellement... Genre, pour moi, c'est la maison, les Caraïbes. Genre, je me sens mieux là-bas que je me sens ici, que je me sens au Canada. Puis, c'est pas juste le fait d'être en vacances, ok? Parce que mes parents me disent des fois, non, mais c'est juste parce que t'es en vacances quand t'es là-bas. Mais non, parce que quand je suis en vacances au Québec l'été, ou quand je vais en Floride, quand je vais au Mexique, quand je vais à New York, peu importe où, genre, qui sont pas les Caraïbes, ce n'est pas la même chose. Genre, j'ai comme une... Je sais pas comment dire. Genre, je ressens tellement d'apaisement quand je suis aux Caraïbes. On dirait que tout là-bas me convient bien. Puis don't get me wrong, je suis 100% grateful pour la vie que j'ai ici. Mais je trouve que c'est tellement fast-paced ici. Ça me convient... C'est pas un mode de vie qui me convient, en fait. Genre, j'aime à quel point tout est tellement plus lent, plus relax dans le Caraïbes. Genre, il y a pas de presse. Moi, je suis vraiment plus de ce type-là dans la vie. Ici, je suis tout le temps angoissée, je suis tout le temps stressée. Ce matin, j'avais la boule au ventre quand je me suis levée parce qu'il fallait que j'aille à l'université. Fait que voilà. Là, j'ai comme plein de choses, plein de projets que j'ai envie de faire il y a comme depuis plusieurs années. Puis on dirait qu'à chaque fois, l'école me bloque parce que je suis à l'école quasiment tout le temps. J'ai juste quelques mois l'été pour faire quelques petites affaires, quelques projets, quelques activités, passions qui me tiennent à cœur. Mais c'est vraiment pas assez pour rentrer tout ce que je veux faire. Je donne un exemple. Ça fait des années que je veux faire ma licence d'aviation pour devenir pilote privé. Et je n'ai pas le temps. Je ne trouve pas le temps. Je voulais le faire l'été passé. Mais l'été passé, j'ai eu un contrat au service de garde de fin avril à fin juin. Fait que là, j'avais déjà la moitié de mon été qui était partie juste en travaillant. Mais en même temps, j'ai pas le choix non plus de travailler. Si un jour je veux être capable de m'acheter une maison avec le marché actuellement qui fait juste empirer, j'ai pas le choix. Faut que je mette de l'argent de côté. Si je veux faire mes projets, faut que j'aie de l'argent. Puis après ça, le reste de l'été,
Et là, j'ai essayé de faire des affaires que j'aimais. Je voulais aller au festival d'été. J'allais dans le Maine avec la famille de mon chum. Ma famille, ça fait 3 ans qu'ils essaient de me convaincre d'aller dans un festival aérien avec eux. Je suis allée. On est allé en camping en même temps au lac Huron. Je suis allée en road trip au Nouveau-Brunswick pour aller voir ma famille qui habite là-bas. Puis juste de même, j'avais plus de vacances. C'était terminé. Ça a tellement passé vite. Puis encore là, à Noël, ça a tellement passé vite. Juste les festivités de Noël, jour de l'an, j'étais allée à Granby dans la famille à mon chum, je suis partie en voyage, boum. Mon mois de vacances est passé comme ça. J'ai l'impression que j'ai été comme 5 jours en vacances, puis que mon voyage a duré 3 jours, là. Je n'en reviens pas, je déteste à quel point tout va trop vite. Fait que c'est ça. Genre pour cet été, il y a plein d'affaires que je veux faire, mais j'ai l'impression que je manque déjà de temps. J'essaie déjà de planifier ce que je veux faire. Je suis comme, je veux faire ma licence d'aviation, mais il y a plein d'autres projets que j'ai envie de faire en même temps et que je n'aurai pas le temps de faire si je fais ma licence d'aviation. Mais là, rendu là, j'ai essayé de voir c'est quoi mes priorités, mais en même temps, si j'ai juste le temps de faire comme un projet par été, ça va être long à moins que je fasse tout ce que j'ai envie de faire, là. Mais j'ai tout envie de tout faire maintenant, en fait. J'ai envie de profiter de la vie, parce que la vie, c'est maintenant. Mais je manque de temps. Puis j'ai l'impression que le dénominateur commun à tout ça, c'est le fait que je sois à l'université. Le fait que je sois à l'école à temps plein. J'ai 5 cours plus mon stage. Fait que techniquement, j'ai 6 cours. Je suis à 18 crédits. Une session temps plein à l'université, c'est 12 crédits. C'est 4 cours. Là, j'ai à 18 crédits, j'ai 6 cours. Je n'en reviens pas. Je n'ai pas le temps de rien faire. Puis tout le monde m'avait averti que la 2e année de bac, c'est la pire, c'est la plus difficile. C'est celle où on a le plus de cours, que c'est le moins concret, que tu as le plus de choses à faire en dehors de l'école. Puis justement, la session passée, ça a été tellement rushant, tellement difficile, aussi sur le mental. J'avais plus le temps de rien faire, plus rien de ce qui me tenait à cœur. Puis là, ben je sais que c'est exactement la même chose qui recommence à partir d'aujourd'hui. C'est la continuité de la 2e année de bac. C'est la session d'automne, mais c'est la session d'hiver. Ça continue, j'ai encore 6 cours, 5 cours plus mon stage. C'est pas prêt de s'arrêter, là. Je suis comme ça, je suis embarquée là-dedans jusqu'à la fin avril. Puis là, ça me bien pour me dire la 2e année de bac, c'est la pire. Mais après ça, il reste aussi ma 3e, ma 4e année. Puis ils vont être exigeantes aussi, là. C'est comme ça sera pas de tout repos non plus. J'aurai pas le temps de faire plein de projets puis plein d'affaires en même temps. Mais en même temps, genre, j'aime ça, ce que je fais. J'aime l'enseignement. Puis je peux pas être enseignante si je fais pas mon bac. Mais comme c'est tellement long, 4 ans à temps plein, j'ai juste l'impression que je manque de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Je sais plus. Genre, je sais pas par où commencer, je sais pas par où m'y prendre. Genre, j'aimerais ça aller travailler dans un hôtel dans les Caraïbes. C'est quelque chose que je sais que je triperais probablement à faire. C'est quelque chose qui me fait quand même peur aussi, parce que c'est genre tout laisser ici pendant comme quelques mois, le temps d'y aller. Mais comme ça me fait capoter parce que je suis comme, j'aimerais ça faire ça l'été prochain. Mais en même temps, je peux pas faire ça et ma licence d'aviation. Ma licence d'aviation, je dois la faire au Canada. C'est mon père, mon instructeur. Mon père, lui, il travaille ici, sa vie est ici. J'ai pas le choix d'être ici si je veux faire ma licence. Surtout que c'est selon les réglementations canadiennes. Fait que j'ai pas le choix d'être ici pour la faire. De toute façon, si je vais travailler dans le sud, j'aurai pas le temps de faire ma licence d'aviation. Fait que là, je sais juste trop pas quoi faire. Puis tu sais, travailler dans un resort, je suis comme, tant qu'à partir pendant comme 4 mois, je préférerais bien plus partir pendant l'hiver que pendant l'été. Mais en même temps, l'hiver, je peux pas, je suis à l'école. Fait que, c'est justement genre de contraintes, on dirait, qui me bloquent à faire tout ce que j'ai envie de faire. Puis là, c'est juste comme pour vous nommer 2 projets que j'aimerais faire, mais il y en a plein d'autres. Je vais pas commencer à tout nommer ici, mais vraiment, je parlais de ça justement avec ma soeur la dernière soirée qu'on était à Punta Cana. Là. Je vous ai comme filmé un petit clip, je pense, mais comme on était vraiment en mode gros deep talk, late night conversation. Comme elle est au secondaire, puis c'est comme ses cours, c'est zéro des choses qui l'intéressent. Elle veut devenir pilote justement de ligne, mais comme ses cours d'histoire, genre elle s'en fout là. Mais pas qu'elle s'en fout parce que justement ça a été énormément à cœur parce qu'il faut qu'elle ait vraiment des bonnes notes pour pouvoir rentrer là-dedans au cégep. Mais genre c'est pas des choses qui nécessairement qui l'intéressent, tu vois. Puis je dis l'histoire, mais c'est peut-être pas l'histoire là. Peut-être l'histoire ça l'intéresse, mais en tout cas, tu sais, il y a des cours que c'est pas concret pour elle, mais en même temps, pas le choix de passer par là, surtout le secondaire. Tu sais, l'université, je pourrais décider demain matin de lâcher ça puis d'aller faire autre chose. Mais comme je dis, l'enseignement c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, que j'ai envie de faire. Tant qu'à être embarquée dedans, genre je vais le finir plutôt que de commencer autre chose
arrêter, puis revenir et recommencer. Mais tu sais, ma soeur, elle, c'est passage obligatoire, là, secondaire, surtout après pour ce qu'elle veut aller faire. Elle a pas le choix de passer par là. Mais, c'est ça. C'est juste genre un gros brain fog, on dirait, de comme, essayer de faire le ménage dans ma tête, essayer de rendre tout ça clair pour savoir vraiment où est-ce que je veux m'enligner, qu'est-ce que je veux faire. Mais j'ai de la misère à mettre de l'ordre dans tout ça. Fait qu'en tout cas, voilà.